Intellectuelle catholique, écrivaine et journaliste, elle est directrice de la rédaction de témoignages chrétiens. Elle a écrit plusieurs livres, dont Jésus, cet homme inconnu, ou la Bible racontée comme un roman. Mon invitée aujourd'hui, c'est Christine Pedotti. Merci tout d'abord d'avoir répondu présente aujourd'hui sur notre plateau. Merci à vous. Alors voilà, en ce moment, vous donnez une conférence qui s'intitule « Jésus, cet homme qui préférait les femmes ». Ça signifie quoi ce titre ? Mais ça signifie exactement ce que ça dit. C'est-à-dire que Jésus, moi je soutiens qu'il préférait les femmes, c'est-à-dire qu'il avait avec les hommes et les femmes des relations différentes. Il ne se comporte pas de la même façon. Et dès l'instant où il ne se comporte pas de la même façon avec les hommes ou les femmes, on peut regarder s'il y a une façon différente de faire les choses. Je tiens qu'à l'égard des femmes, il est plus attentif, plus accueillant, même parfois plus tendre. En tous les cas, il ne leur fait jamais de reproches, alors qu'assez souvent, il fait des reproches aux hommes. Et pourquoi c'était important pour vous d'aborder ce thème-là ? Alors évidemment, les religions en général et le christianisme en particulier a été porté par une culture qui était très profondément masculiniste, très patriarcale, et qui a fait passer les femmes en arrière-plan. De sorte qu'on a pu penser que Jésus n'était entouré que d'hommes et qu'il n'y avait que des hommes dans les évangiles. Et je pense qu'il faut que les femmes commencent à lire les évangiles pour leur propre compte. Il faut imaginer que pendant des siècles, les évangiles sont lus exclusivement par des hommes et par des hommes célibataires. Donc évidemment, ça n'aide pas beaucoup pour voir les femmes. Et quand les femmes commencent à lire l'évangile, ce que moi je fais, il se trouve que je suis féministe, donc je m'intéresse à la cause des femmes. Et quand je lis les évangiles, je découvre qu'il y a des tas de femmes, qu'il y a des tas de femmes formidables, et que, en fait, elles ont une importance grande dans le processus par lequel Jésus dit ce qu'il est, ce qu'il fait, etc. Donc ce sont des actrices importantes. Et c'est une découverte que vous avez faite au moment où vous écriviez Jésus, cet homme inconnu ? En partie. Mon engagement féministe précède ce moment où je travaille sur Jésus. Et c'est vrai que quand je me mets à regarder Jésus de près, quasiment à m'insinuer dans le groupe des disciples, j'ai toujours eu le sentiment que, vous savez, comme les gosses qui veulent écouter ce que disent les grandes personnes et qui se mettent en dessous et qui regardent ce qui se passe, j'ai cette façon de lire l'Évangile, non pas d'une façon intellectuelle, mais d'une façon assez proche. Et quand je fais ça, tout d'un coup, je me rends compte qu'il y a plein de femmes et que ce sont des femmes intéressantes. Donc voilà, ça commence comme ça. Et puis ensuite, je me suis dit, je vais m'y intéresser de très près. Et je me suis rendu compte finalement que ce ne sont pas les femmes qui sont absentes de l'Évangile, bien qu'ils aient été écrits par des hommes, mais bien la lecture que nous en faisons, qui les met en arrière-plan, qui leur fait faire tapisserie, d'une certaine façon, qui les met dans le décor, alors qu'en fait, ce sont des actrices. Et c'est cette lecture qui fait que Jésus est cet homme inconnu, comme vous nous le décrivez ? Oui, en partie, en fait. D'une certaine façon, ça découvre une autre facette de Jésus, ça lui donne plus de relief. Donc, en fait, il sort un peu du cadre. Vous savez, Jésus, finalement, on le voit toujours, il est dans les vitraux, accroché sur les murs, dans les tableaux, etc. Donc, l'idée, c'est de le faire un peu redescendre, de le faire marcher sur la terre, puisque c'est ça le propos du christianisme, c'est de croire que Jésus est un personnage qui nous dit quelque chose de Dieu, qui même, nous allons, nous, les croyants, reconnaître qu'en lui, Dieu s'exprime, et qu'il est Dieu lui-même. Mais pour faire ça, on le regarde d'abord à hauteur de terre, les pieds dans la poussière. Et quels sont les autres aspects sous lesquels Jésus est inconnu pour nous ? Qu'est-ce qu'on n'a pas décrypté de la lecture ? Je pense que chaque époque lit quelque chose de différent. Je vais prendre un exemple, un très grand saint de l'Occident qui est saint François d'Assise, qui vit à un moment où la richesse, on sort d'un temps médiéval de pénurie et on entre dans un monde de très très grande richesse, peut-être un peu comme le monde dans lequel on vit aujourd'hui d'ailleurs. Et donc en fait, ce qui va l'intéresser chez Jésus, c'est la pauvreté, le dénuement, que Jésus est intéressé. Voilà. C'est vrai d'ailleurs qu'il y a des paroles très violentes contre l'argent dans l'Évangile. Et donc François porte, dans l'Occident médiéval qui devient extrêmement riche, il porte cette voie de la pauvreté. Donc d'une certaine façon, en ce début du XXIe siècle, quand les femmes s'emparent de l'Évangile, eh bien, elles découvrent qu'il y a des femmes et que ça dit quelque chose sur les femmes et puis sur la liberté, même sur l'émancipation des femmes. Donc vraiment, votre regard de femme, ça donne quelque chose de différent sur Jésus ? D'abord, il y a une singularité, c'est que
Jésus était un homme, enfin, ça ne se fait pas l'ombre d'un doute. Ouais. Et évidemment, quand on regarde un homme et qu'on est une femme, on n'a pas le même regard que quand on est un homme qu'on regarde un homme. Je veux dire, moi je pense que les hommes qui regardent Jésus, les exégètes, etc., ils ont pu entrer dans une forme d'amitié, d'admiration. Mais quand on est une femme et qu'on regarde un homme comme Jésus, bah, il se passe autre chose, parce que la relation, d'ailleurs la relation des hommes avec Jésus, elle est sexuée aussi, mais elle est très différente. Et donc, il y a quelque chose de neuf qui s'exprime quand on est une femme et qu'on regarde ce personnage qui, tel que l'Évangile nous le donne, est un personnage très vivant. C'est pas du tout une image plate, Jésus. Il a de l'épaisseur, il a du muscle, il a de la chair. Et donc, c'est ça qui peut être observé, évidemment, quand on est une femme et qu'on regarde cet homme, eh bien, on le regarde avec un regard de femme. Alors, on peut dire un regard éventuellement amoureux. Moi, j'avoue que je suis un peu tombée en amour quand même, hein, indiscutablement. C'est pas la même chose de le regarder si on est un homme. Oui, vous dites que vous êtes tombée en amour pour lui. Comment est-ce qu'on tombe en amour comme ça d'un personnage quand on le lit, quand on lit Oui, sur sa alors, vie? je ne peux pas retirer de ce regard-là le fait que enfin, moi, j'appartiens à la foi chrétienne. Donc ça, je peux pas faire comme si c'était seulement un personnage de roman. Il est un peu plus que ça pour moi. Mais je suis quand même très admirative. Pour ma part, je suis écrivaine même. Et finalement, je m'aperçois que les évangélistes sont de très grands écrivains et qu'ils ont fait vivre le personnage. La seule chose, c'est qu'on a une façon tellement compassée de lire les évangiles qu'on on le rend très plat, on le lit comme si c'était des petites fables, la petite morale de dessous, sans se rendre compte de la puissance littéraire des textes, parce que les évangélistes, ils ont fait un grand travail littéraire, et donc moi je les admire dans la capacité qu'ils ont à nous faire, nous donner à voir, vivre un personnage, Jésus, et autour de lui d'autres personnages qui ont des particularités caractérielles et que donc dans lesquelles on discerne l'épaisseur de l'humanité. Vous parlez de romans, de personnages. Du coup, quand vous avez écrit le livre, la Bible racontée comme un roman, vous n'avez pas dû romancer finalement plus que ce qu'il y avait déjà décrit? Je n'ai rien fait d'autre que de relire, parce que l'un des problèmes de la Bible, enfin des écrits bibliques, c'est que le rythme d'écriture n'est pas le nôtre, n'est pas celui du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des moments qui sont très lents, dans lesquels on s'ennuie, dans lesquels il y a des redites, et puis il y a des moments qui sont au contraire très brefs, où des choses très importantes sont racontées en très très peu de mots. Donc au fond, pour moi, le travail a principalement consisté à redonner un rythme de narration qui corresponde à nos critères et à nos standards. C'est-à-dire que parfois j'ai déplié des silences ou des scènes très courtes pour leur donner toute leur ampleur, pour qu'on entende tout ce qui se passe dedans. Et puis parfois, au contraire, j'ai raccourci des choses qui nous ennuient aujourd'hui, qui nous ennuieront peut-être pas dans 5 siècles, mais qui pour l'instant nous ennuient. Mais en fait, la verve, l'élan narratif, il est présent dans la Bible. Moi, j'ai une très grande admiration pour les auteurs bibliques. Et pour sortir du sujet de Jésus, par exemple, je tiens que la narration sur David dans la Bible est réellement un des premiers véritables romans de la littérature. Je pense qu'on devrait l'étudier en littérature, pas du tout comme la littérature religieuse, parce qu'on a des gens, on pense que c'est une écriture collective, hein, on a des gens qui ont fait une œuvre littéraire, qui ont raconté l'histoire d'un personnage qu'on connaît depuis sa naissance jusqu'à sa mort, dans tous les détails de sa vie. Et là, il y a un acte littéraire, romanesque, absolument remarquable. Du coup, la Bible, c'est un livre plus moderne qu'on ne le croit? Oui, alors en même temps, la Bible, vous savez, c'est une bibliothèque. Alors dans toutes les bibliothèques, il y a des trucs, je veux dire, l'annuaire, on ne va pas trop le lire, quoi, et les dictionnaires. Donc dans la Bible, il y a des textes qui sont, par exemple, des recueils de proverbes, des recueils des codes de loi, etc. Donc tout ça n'a pas une dimension narrative. Mais il y a vraiment des morceaux dans la Bible qui ont une forte dimension narrative. Alors, sauf qu'il y en a qui sont très très bien écrits, comme l'histoire de David, et puis il y en a sur lesquels les copier-coller sont un peu mal foutus. Par exemple, toute l'histoire qui précède David, qui est l'histoire des juges, est une histoire qui a été mal éditée. Je dis ça parce que longtemps j'ai été une éditrice, donc je sais tout le travail qu'il faut faire pour qu'un texte puisse être mis à la disposition du public. Bah là, ils ont un peu jeté l'éponge, les éditeurs du livre des juges, et c'est vrai que c'est très difficile à lire pour un lecteur contemporain.
Et pour revenir un peu aux femmes, en tant que féministe, que pensez-vous de la place de la femme dans la Bible, dans les écrits religieux? Est-ce que c'est des femmes qui sont modernes aujourd'hui? Alors, je fais un grand distinguo entre les évangiles, dans lesquels il y a une vraie nouveauté, dans la façon dont Jésus s'adresse aux femmes, et je pense qu'il y a une puissante voix émancipatrice de Jésus à l'égard des femmes, et les femmes qui sont dans l'Ancien Testament, donc dans des écrits plus anciens, dans lesquels on est quand même dans un monde qui est très marqué par le patriarcat. Les femmes de l'Ancien Testament, finalement, on leur demande principalement de permettre au peuple de survivre en faisant des enfants. D'ailleurs, la grande hantise de ce monde, c'est de ne pas avoir d'enfants. La stérilité est un des grands sujets. Donc les femmes ont une, je dirais, répondent plus à des stéréotypes de genre dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, parce que moi je prétends que Jésus casse les stéréotypes de genre dans le Nouveau Testament. Et comment fait-il cela justement? Mais il le fait d'une façon très étonnante. Il y a une scène, alors si j'ai un petit peu le temps de raconter, il y a une scène très amusante où Jésus va chez deux sœurs qui s'appellent Marthe et Marie. Et donc en quelques lignes, l'évangéliste Luc nous raconte que Marthe, très contente de recevoir Jésus, s'agite dans la cuisine, cogne ses casseroles, etc., pendant que Marie est assise au pied de Jésus et l'écoute. Alors quand on fait un petit peu d'exégèse, on sait que le fait qu'elle est assise au pied de Jésus et qu'elle l'écoute, c'est l'attitude du disciple. Il se trouve que Marthe a une réaction qui est incroyablement contemporaine, comme celle de n'importe quelle mère de famille. Elle en a marre d'être toute seule à la cuisine, donc elle arrive, elle se plaint et elle dit à Jésus, en plus c'est à Jésus qu'elle réussit à faire des reproches et à Jésus et à Marie de la même voix, en lui disant « ça ne te fait donc rien de me laisser toute seule, que ma sœur me laisse toute seule à la cuisine, dis-lui donc de venir m'aider ». Et la réponse de Jésus, c'est « Marie a choisi la meilleure place, elle ne lui sera pas retirée ». C'est une phrase très importante, ça n'a jamais été lu comme je vais vous dire que je la lis. Parce qu'on a toujours fait des lectures allégoriques en disant Marie représente la vie contemplative, Marthe la vie active, etc. Mais la première chose que ça dit, c'est que la place des femmes n'est pas à la cuisine. Qu'en tous les cas, si elles choisissent la place du disciple, la place de celui qui étudie auprès des maîtres, eh bien, elle ne lui sera pas retirée. Donc en fait, Jésus, dans ce moment-là, casse le stéréotype de genre. Et c'est très intéressant parce qu'en plus, on voit que Marthe, comme beaucoup de femmes, finalement, relativement aliénées à son rôle de femme, veut que sa sœur soit dans le même rôle qu'elle. En fait, elle ne supporte même pas la liberté que sa sœur vient de prendre. Et on sait, dans les luttes féministes, que les premières ennemies des femmes, ce sont les femmes. Donc là, on a dans une toute petite miniature qui est dans l'évangile de Luc, quelque chose qui est d'une incroyable actualité. C'est important pour vous de montrer ce regard de femme sur ces éléments-là, de montrer ce que vous venez de nous expliquer? Ce qui est étonnant, c'est que tant que ce sont les hommes qui lisent ce texte, ils ne lisent pas ce que je viens de lire. Donc ils en font une lecture allégorique parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Donc voilà, ils disent, voilà, l'une représente la vie active, l'autre la vie contemplative. Alors qu'il faut commencer par lire le texte dans ce qu'il dit de façon première, initiale. D'abord, il dit à Marthe, tu n'as rien à faire dans ton enfermement dans la cuisine, et Marie, elle a décidé de rester là et de m'écouter, et elle a le droit de faire ça, elle n'est pas obligée de répondre à la requête de genre qui est que les femmes sont obligées de s'occuper de la maison. C'est une parole d'une incroyable nouveauté qui vaut pour toutes les femmes. Donc, quand on parle aujourd'hui de la charge mentale, voilà, Marthe, elle porte la charge mentale et Marie s'en débarrasse et Jésus lui dit c'est bien. Est-ce que c'est compliqué pour vous d'aborder des thèmes religieux en 2018 ? Disons que ça a un petit côté, il y a un petit défi parce qu'il y a quand même une vision souvent assez péjorative sur les religions. C'est quoi ces vieux machins ? De toute façon, il faut mieux s'en débarrasser et on serait mieux sans. Moi, d'abord, je ne crois pas, parce que je pense que la dimension spirituelle de la vie est une dimension importante, qu'on n'est pas seulement des grands estomacs dédiés à la consommation, et que donc, je veux dire, il faut vivre, et qu'après tout, des textes, en dehors de toute référence de foi, alors que moi, je me situe dans une démarche de foi, mais en dehors de toute démarche de foi, il me semble qu'il y a là, dans des textes qui ont cette épaisseur, parce qu'ils sont anciens, parce qu'ils ont été lus, etc., il y a probablement des choses à savoir sur l'humanité. C'est des textes précieux pour tout le monde, pas seulement pour les croyants. Et le seul problème, c'est que quand ils sont confisqués par, je dirais, un clergé
au sens quasiment étendu du terme, hein, par des savants qui prétendent qu'eux seuls savent comment on interprète les textes. Je veux dire, on ne laisse pas vivre et on en fait des textes morts. Ça devient une langue morte. Bon, à mon avis, un des problèmes, c'est que l'Évangile, qui est un texte incroyablement vivant, est très souvent lu comme une langue morte. Et comment vous voyez justement l'avenir de l'Église? Quels sont les grands défis, selon vous, à relever? Je pense que le défi des femmes est un défi majeur, parce qu'il me semble que, enfin, on voit bien le mouvement MeToo a changé quelque chose. Enfin, il y a un basculement anthropologique extrêmement grand dans ce mouvement qui est un mouvement mondial, et que finalement, si les religions ne bougent pas par rapport à ça, de toute évidence, ils, puisque c'est principalement des hommes, sont en train de disqualifier le message, parce qu'il y a un côté insupportable. Je pense que beaucoup de jeunes femmes qui ont 18, 20, 25 ans se disent « mais qu'est-ce que je vais aller faire dans ce bazar ?» Enfin, je veux dire, c'est le magasin des antiquités, et voir la maison des horreurs. Donc je n'ai pas envie d'y être. Donc la question des femmes me semble être une question vraiment, vraiment primordiale. Et pour l'instant, le problème des églises, et la mienne en particulier, qui est la catholique, c'est que les choses vont très lentement. J'ai peur que cette lenteur soit extrêmement coûteuse à terme. Maintenant, je pense que les églises, la mienne aussi, ont une vertu, c'est qu'elles manient une notion d'universalité. Elles pensent qu'il y a une unité du genre humain. Et ça, je dirais, à l'opposé de ce que je dis sur les femmes, il me semble que c'est quelque chose de précieux dans un monde qui est mondialisé. Et on ne va pas démondialiser le monde. Donc il faut commencer... des gens qui finalement ont depuis longtemps une pensée universaliste, une pensée sur l'unité du genre humain, me semblent avoir raisonnablement quelque chose à dire dans le débat sur l'avenir de l'humanité. Donc ce serait quand même bien qu'ils soient suffisamment qualifiés pour être invités à la table de la conversation. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce plateau de Regards croisés. Merci à vous.